détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, l'Église. Amen. Aujourd'hui, je vais vous parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sur le Saint-Esprit, Spirit. Jésus est venu sur cette terre, mais avant de retourner, avant de rentrer, il nous a laissé le Saint-Esprit. Beaucoup des enfants de Dieu qui prient, mais ils ne savent pas le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Ils ne savent pas la collaboration du Saint-Esprit dans leur vie. Je vous ai parlé ici, l'Église, sur la Pâque. Quand on célèbre la Pâque, qui veut dire la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque, l'Église, c'est quelque chose de très important dans la vie de tout un chrétien. Et aujourd'hui, j'ai voulu encore vous expliquer sur la Pâque, la Pentecôte. 40 jours après la Pâque, c'est l'Ascension. Et 50 jours après la Pâque, c'est la Pentecôte. Il y a des gens qui célèbrent la Pentecôte. Ça peut être aujourd'hui, c'est dimanche, c'est dimanche prochain. Il y a des gens qui sont en train de célébrer sur le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'arrivée du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles à Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler lentement. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas le rôle du Saint-Esprit dans leur vie. Jésus, avant de partir, Jésus est venu sur cette terre, mais il nous dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. L'Église est peuple de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus pour que le Seigneur le dirige. Il y a 3 personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Qui ne sont pas 3 dieux, mais un seul Dieu manifesté en 3 personnes distinctes. Je sais que ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un enseignement très vaste. Mais nous allons commencer à organiser des écoles du Seigneur chaque samedi, les soirs, où je vais commencer à vous enseigner parce que vous devez avoir la connaissance de la parole. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons parler sur le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, c'est Dieu le Père qui a créé les cieux et la terre. La création a été créée par Dieu, par la parole. Dieu va créer. La Bible nous dit Dieu créa, c'est Dieu créa. Je suis en train de vous expliquer, il
il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Qui ne veut pas dire trois dieux, mais un seul Dieu manifesté en trois personnes distinctes. Suivez-moi très bien l'Église. Dieu, en tant que Père, il va créer les cieux et la terre. Parce que c'est sa décision. Et je vous ai prêché que la décision de la création, c'est une décision souveraine de Dieu. Donc c'est Dieu qui a décidé de créer les cieux et la terre. Et c'est Dieu aussi qui a décidé de nous créer. Toi et moi, nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est par sa décision. C'est lui qui a voulu. Il peut te créer un animal. Il peut te créer un oiseau. Il peut te créer un chien. Mais c'est lui qui a décidé de te créer un homme ou une femme. Mais maintenant l'Église, c'est lui aussi Dieu qui a décidé que tu sois une femme. Et c'est lui aussi qui a décidé que tu sois un homme. Un jour, j'étais en train de poser une question à quelqu'un. Je lui pose la question, si Dieu reprenait la création, et je vous pose aussi cette question, mais vous allez répondre à votre cœur. Si Dieu reprenait la création, et il vous demande, vous, que voulez-vous que je vous crée? Une femme encore ou un homme encore? J'ai posé la question à un frère. J'ai posé aussi la question à une sœur. La sœur me dira, pasteur, si Dieu va reprendre les cieux et la terre pour la création, j'aimerais que Dieu puisse me créer un homme à lieu place que je sois une femme. Et lui encore, elle aussi va me reposer la question, pasteur, si toi aussi, Dieu va reprendre la création, que voulez-vous que Dieu te crée? Qu'il te crée un homme ou une femme? Je lui ai répondu, j'aimerais que Dieu me crée un homme comme je suis ici, de la façon dont il m'a créé. Il m'a posé la question, pourquoi? Je lui ai dit, dans le dictionnaire de Dieu, il y a deux mots qui n'existaient pas. C'est le mot hasard et le mot chance. Vous devez retenir l'Église. Dans le dictionnaire de Dieu, il y a deux mots qui n'existaient pas. Le mot hasard et le mot chance. C'est-à-dire, Dieu, s'il t'a créé un homme, il n'a pas commis l'erreur. Et si Dieu t'a créé une femme, il n'a pas commis l'erreur. C'est pour cela que vous devez faire très attention, parce que Dieu n'a jamais commis l'erreur, et même il n'a jamais commis le péché. Lorsque tu es une femme qui demande que le jour que Dieu va créer, qu'il te crée un homme à la place d'une femme, tu as commis un péché. L'Église, je vais vous dire aujourd'hui, l'homme n'est que l'homme. L'homme a des limites. Il y a des fois, nous pensons que ce que nous pensons, c'est les pensées de Dieu. C'est pour cela que la Bible nous dit, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Ma soeur, mon frère, si Dieu t'avait créé un homme, peut-être aujourd'hui tu allais déjà avoir le sida. Parce que tu allais être un homme, courir devant plusieurs femmes et tomber dans la maladie. Et aussi, si Dieu t'avait créé une femme, peut-être tu allais mourir dans une situation quelconque. Comme la Bible nous dit, Dieu connaît ce qui arrivera. C'est pour cela qu'il t'a créé un homme, il t'a créé une femme. Là, je parle de Dieu, le Créateur. Je vous ai dit qu'il y a trois personnes en Dieu. Quand Dieu a compris qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, un jour, je vous ai prêché ici l'église. Depuis que l'homme avait tombé dans le péché, l'homme avait commis le péché, l'homme commença à vivre dans deux réalités. J'appelle ça l'inconfortabilité ontologique. Et j'ai expliqué qui veut dire l'insécurité et l'incertitude. L'église, l'homme va tomber dans le péché.
La Bible appelle les tombées du péché de l'homme la rupture. C'est-à-dire, l'homme était en relation avec Dieu. Mais il y a un moment, l'homme n'était plus en relation et en communion avec Dieu. Cette rupture, c'est le diable qui nous a trompés de nous rebeller contre notre Dieu créateur. Et cette rupture, le diable va profiter, il va mettre le trouble dans notre vie. Et depuis ce jour-là, l'homme vit loin de Dieu. Je vais vous informer. Les arbres, c'est-à-dire les arbres dans les champs, par exemple les mangues, par exemple les avocats, tous les arbres là n'étaient pas loin. L'homme ne pouvait pas monter dans un arbre pour avoir un manguier. Non, un mangue, non. L'homme prenait la mangue par rapport à sa taille. Suivez-moi très bien. L'homme ne fournissait pas les efforts pour avoir quelque chose à manger. Au contraire, ce sont les fruits qui venaient vers l'homme. Donc l'homme, s'il a besoin d'un avocat, il peut prendre ça facilement, selon sa taille. Mais le jour que l'homme avait commis le péché, l'arbre commençant maintenant à grandir, à s'éloigner de l'homme. Suivez-moi très bien. C'est là que maintenant l'homme va entrer dans les risques. Il doit monter dans un arbre pour avoir la mangue. Et au cas où il commet l'erreur, il peut chuter là-bas ou peut tomber et il est mort. C'est à cause du péché. Voilà pourquoi l'Église, tout enfant de Dieu qui commet le péché, il éloigne sa bénédiction. Je vous ai dit ça ici. Par exemple, tu es une sœur. Dieu veut te bénir, te donner un mariage. Dieu veut te donner les enfants. Dieu veut te donner l'élévation. Même tu es un homme. Par exemple, Dieu, il sait qu'il va te donner le dimanche. Arrivé avant le dimanche, tu as tombé au péché. Ça, c'est des choses qui nous passent surtout dans la Bible. Ta bénédiction qui était prévue le dimanche, ça s'éloigne. Ça sera plus ce dimanche, ça sera plus ce mois-là, et ça va devenir dans l'autre mois. Je ne sais pas si vous me comprenez. Chaque fois que vous péchez, votre bénédiction s'éloigne de vous. Voilà pourquoi Dieu nous demande de ne pas pécher, parce qu'il a besoin de nous bénir. Mais le diable ne veut pas que nous soyons bénis. C'est pour cela, à chaque fois que tu es près de ta bénédiction, il te fait tomber dans les péchés et tu te retrouves dans les tourments et que ta bénédiction s'éloigne de toi. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Oh Seigneur, toi tu ne m'aimes pas. Depuis que je suis en train de prier, je ne vois pas la main de Dieu, je ne vois pas ta réponse dans ma vie. Oh, Dieu avait déjà répondu. Mais seulement le péché que tu as commis a éloigné ta bénédiction. Je vais vous montrer cela par rapport à la parole de Dieu, selon l'histoire de Daniel, lorsque Daniel était en train de prier. La Bible nous dit, dans la prière de Daniel, c'était dans le plan de Dieu que Daniel puisse avoir sa bénédiction le premier jour. Mais curieusement, malgré la Bible n'a jamais révélé la cause de ce qui a fait que le diable va arrêter la bénédiction de Daniel, qui venait avec l'ange de l'Éternel pour bénir Daniel. Peut-être, lorsque tu es un enfant de Dieu, il faut éviter la distraction. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi est en train de venir. Et maintenant, à cause de la rupture d'Éden, l'homme était maintenant loin de Dieu. Même les arbres montés étaient devenus loin de l'homme. Même la bénédiction s'est éloignée de l'homme. Alors, comme Dieu n'était plus avec l'homme, il vivait maintenant dans la séparation. Je ne parle pas de la division, mais je parle de la séparation. Il y a une différence qui existe entre séparation et division. Entre nous et Dieu, on se sépare. Mais entre nous et le diable, nous sommes dans la division. La division, c'est quelqu'un qui ne s'attend pas. Mais la séparation, vous pouvez être ensemble, mais vous pouvez être en bon terme, mais vous n'êtes pas ensemble. C'est comme une soeur qui se marie, ou un frère qui se marie, il est en séparation avec sa famille, mais n'est pas en division. C'est seulement le mariage l'a éloigné, mais il est toujours ensemble avec sa famille. Dieu va voir cette situation, il dit non. Il faut que maintenant que j'envoie mon fils Jésus.
C'est pour cela la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là maintenant, Dieu va envoyer Jésus. Donc, Dieu va maintenant se manifester dans la deuxième dimension. Dieu, comme Dieu créateur, il y a encore un autre Dieu qui est Dieu, le Sauveur, Jésus. Même le nom de Jésus, on appelle ça Yassa, qui vient du verbe sauver. Donc, c'est-à-dire le Sauveur, Jésus. Maintenant, quand Jésus est venu sur cette terre, il est venu nous récupérer, nous sauver, là où nous avons perdu les salis. Ma soeur, mon frère, l'enfer existait. Ma soeur, mon frère, il y a beaucoup de personnes qui pensent que lorsque nous venons à l'église, nous prions, que nous venons seulement pour remplir les formalités. Non. Mais nous venons pour se souder, pour avoir la force, pour avoir l'énergie, pour avoir l'espérance, c'est-à-dire la confiance, parce que le royaume nous attend. Mais après Jésus, la Bible nous dit qu'il a fait le travail, il a sauvé l'humanité. Mais il a compris qu'en sauvant l'humanité, ces gens, moi je vais retourner, moi je vais rentrer, mais ces gens ne seront pas capables de faire les choses eux-mêmes. Maintenant Jésus va faire la promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelin c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas de père, c'est quelqu'un qui n'a pas de mère, c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. C'est pour cela que la Bible nous dit, Jésus va dire maintenant, je vous enverrai les consolateurs, les Saint-Esprit. L'église, regardez, suivez-moi très bien. Jésus va partir, il nous a déjà sauvés. Dieu a déjà sauvé tel que tu es là. Mais tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour t'aider sur cette terre. Parce que lui-même a dit, vous êtes des brebis parmi les loups. Vous êtes des brebis entourés de loups. C'est pour cela que lorsque tu es un enfant de Dieu, ta vie est surveillée. Il y a des gens qui surveillent ta vie. Il y a des gens qui te regardent pour savoir comment tu te comportes. Et la Bible nous dit, lorsque le Seigneur va partir, il va nous promettre l'Esprit, le Saint-Esprit. Mais l'église, aujourd'hui, je vais vous parler de l'Esprit de Dieu. Parce que beaucoup des enfants de Dieu ne savent pas que signifie l'Esprit de Dieu et quel est son rôle. Le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, ils étaient en train de prier. Quand le Seigneur était parti, parce qu'il les a dit, vous allez rentrer. Parce qu'ici, dans Actes des Apôtres 1:8, il dit, vous recevrez une puissance. Là, le Seigneur qui fait la promesse. Il dit, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, partout. L'église, quand le Seigneur parlait ici, il n'avait pas encore l'Esprit. Il ne faisait que la promesse. Et si vous regardez là-bas, la Bible dit dans le verset 9, après avoir dit cela, c'est Jésus, il fut élevé pendant qu'il regardait. Il niait le déroba à leurs yeux. La Bible dit, pendant que le Seigneur a fini de parler, il fait quoi? Il fut élevé pendant qu'il regardait. Donc Jésus a monté au ciel à leurs yeux. Or, dans le verset 8, il les a fait une promesse. Il dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu es mort. Alors, beaucoup des enfants de Dieu pensent que lorsqu'il prie, lorsqu'il est enfant de Dieu, il a l'Esprit de Dieu. Non. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut faire appel à l'Esprit de Dieu. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, automatiquement l'Esprit de Dieu vient en toi. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il a utilisé orphelin. En bas, il ajoute, il dit, je vous enverrai les consolateurs. Consolateurs. Écoutez l'église. Comment le Seigneur peut vous laisser un consolateur? Parce que le mot consolateur vient du mot consoler. On peut utiliser le mot consolation lorsqu'une personne est déçue.
Mais comment se fait-il que nous n'avons pas de problème, mais le Seigneur utilise les mots consolation? Cela veut dire, l'Église, si cette terre, Dieu savait que nous allons rencontrer des problèmes, nous allons rencontrer des situations difficiles dans notre vie, il nous a préparé l'Esprit de Dieu, c'est lui qui va nous consoler. Vous savez, ça arrive dans la vie de quelqu'un ou des gens qui ne connaissent rien, mais les gens te créent une fausse histoire pour salir à ta vie, pour salir à ta réputation. Mais le Seigneur, il nous a déjà préparé par l'Esprit de Dieu. Et même lui-même a dit qu'on parle du mal de vous, mais qu'on ne voit pas ce mal en vous. Les gens vont parler, les gens vont critiquer, les gens vont inventer, mais la Bible nous dit que ce que les gens ont dit, qu'on ne trouve pas en vous. Ce n'est pas facile, hein? Tu ne connais rien. On te dit que toi, tu es tenté de chercher le mari d'autrui ou la femme d'autrui, les choses que tu ne connais pas. Ou quelqu'un te dit que tu es un voleur, ou quelqu'un te dit que tu es un menteur. Il y a des choses que tu ne connais pas. Je vais vous raconter une histoire. Ça fait longtemps. À cette époque-là, je ne sais pas si j'étais encore marié. Quelqu'un m'appelle au téléphone. Il y a un frère qui m'appelle au téléphone. Je décroche le téléphone. Il commence à me poser la question. Il dit, c'est toi le pasteur Gabi? Je dis, oui, c'est moi. L'homme, quand j'ai dit seulement que c'est moi, il commence à m'injurier. Oh non, tu ne peux pas faire des choses pareilles. J'ai trouvé ton numéro dans le téléphone de ma femme. L'église, je ne connais même pas la personne de la femme en question. Je voulais expliquer. Il dit non. Non, tu ne peux pas faire des choses pareilles. Tu ne peux pas faire des choses pareilles. Et il commence à parler. Même moi-même avec le téléphone, je me tourne. Je me pose la question et je n'arrive pas. La Bible nous dit qu'on parle de vous, mais qu'on ne trouve pas ces malades. Un jour, il y avait une famille. Cette famille-là, cette maman-là était famille avec ma mère. Donc, c'est-à-dire, ils étaient des amis. On était devenus comme une famille. Alors, dans leur maison, il y avait l'érosion. Ils allaient perdre leur maison. Il y avait une grande maison, une très belle parcelle. Et l'érosion a ramassé déjà une partie. Alors, on nous a appelés, nous, pour venir les aider. Parce que moi, j'ai fait aussi l'électricité industrielle des bâtiments. Donc, je sais comment installer l'électricité. Moi, j'étais parti depuis le matin pour aller enlever des câbles et aider cette famille pour qu'ils ne perdent pas tout. On était en train de démonter les histoires. Pendant ce temps-là que moi, je suis là-bas, quelqu'un va dire que non, on m'a vu dans une boulangerie, moi j'ai volé les pains. Et il a répandu cette histoire-là partout. Vous savez, dans la vie de l'église, les jours que tu ne connais rien, c'est le jour que tu vas venir vers les gens avec la joie. C'est comme ça que la vie passe. Moi, je viens tout gentiment là, dans la joie. Je viens de terminer le travail là-bas. Tout le monde dit, hop, mais toi, on t'a vu voler dans une boulangerie là-bas. Je pose la question, j'ai volé à quelle heure? Il dit non, c'était le matin à telle heure qu'on t'a vu voler dans une boulangerie. Moi, ce n'est pas aujourd'hui, je me suis déjà habitué. J'ai dit, mais ce moment-là, moi, j'appelle maintenant, à 18h maintenant, je viens de terminer, de démonter l'électricité chez les amis là-bas. On vient voir les garçons en question. Il dit, mais c'est toi qui nous as dit qu'on l'a vu voler. Il dit, non, moi, j'ai parlé seulement pour parler. Mais déjà, ma réputation est salie. Voilà pourquoi l'Église, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Parce que les choses que nous vivons sur cette terre, sans le Saint-Esprit, tu peux même te suicider. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Il y a des choses qui peuvent vous arriver. L'Église, la
le consolateur. Donc, le Seigneur savait que nous aurons des situations pareilles. C'est le Saint-Esprit qui va nous consoler. L'Église, l'homme a été créé le 5e jour, mais plutôt le 6e jour. Le 6e jour, c'est le chiffre de l'homme. C'est l'imperfection. L'homme n'a jamais été rassasié de tout ce qu'on lui donne. C'est pour cela que vous allez voir, vous avez des habits, mais vous continuez à acheter. Et vous n'êtes pas encore arrêté. Vous continuez, vous allez encore acheter. C'est ça l'homme. L'homme a été créé, donc l'homme c'est l'insatisfaction. Le Seigneur savait cela. L'homme peut aujourd'hui dire, Seigneur, moi je n'ai rien. Je ne travaille pas, Seigneur. Donne-moi un travail. Mais le travail, Seigneur, que tu vas me donner, si avec $10 seulement, Seigneur, par heure, moi je vais t'en glorifier. Le Seigneur fait la grâce, il te donne le travail de $10. Un mois après, 2 mois, il dit, Seigneur, si tu ajoutes seulement encore $2, en lieu de place de 10, que ce soit $12 par heure, qui ajoute encore $12. Toujours la même personne, il dit encore, Seigneur, si tu peux ajouter 3 pour que ça devienne $15 par heure, Seigneur, moi je vais te glorifier. Le Seigneur ajoute $3, ça devient 15. La même personne dit, Seigneur, si tu peux ajouter encore 5, ça devient $20 par heure. C'est pour cela, c'est ça l'homme. L'homme, c'est l'insatisfaction. Et la Bible nous dit, vous recevrez une puissance. Maintenant, je vais dire à l'église, lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, l'Esprit Saint vient en toi. Le Saint-Esprit vient en toi. C'est lui maintenant qui va commencer à te conduire. C'est lui maintenant qui va commencer à te parler. C'est lui maintenant qui va commencer à t'orienter. Avant de faire quelque chose, c'est lui qui va t'inspirer. Mais maintenant, cet esprit-là, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es mort. Regardez maintenant. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 5 à 9. Regarde ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 8, verset 5 jusqu'à 9. On va se limiter à 9. Regarde ce que la Bible nous dit. C'est en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Je ne sais pas si vous lisez votre avis. Romains chapitre 8, du verset 5 à 9. Regarde la différence de la personne qui marche sans l'esprit et celui qui marche avec l'esprit. Il dit ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ma soeur, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu as la chair, tu vas faire que les choses de la chair. C'est pour cela que vous êtes étonné de voir quelqu'un qui vient à l'église, mais il est impoli. Quelqu'un qui vient à l'église, il est voleur. Quelqu'un qui vient à l'église, il ne respecte pas les gens. Il est impoli. Cela veut dire, c'est quelqu'un qui marche dans la chair. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Il ajoute, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Lorsqu'une personne s'affectionne aux choses de la chair, il est condamné. Il marche de la chair, c'est la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, lorsque tu as l'esprit en toi, tu as la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Lorsque vous êtes affectionné des choses de la chair, vous êtes contre votre Créateur. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ma soeur, tu ne peux pas plaire à Dieu parce que tu es de la chair. Vous voyez quand nous prions, pendant que les autres ferment les yeux, sont en train de prier. Toi, tu regardes comme si tu as perdu quelqu'un, je ne sais pas s'il est où, tu le cherches. Pendant que les gens sont concentrés,
Toi, tu es déjà dans les pensées, tu es en train de raisonner. Maintenant, je vais aller à la banque pour aller prendre mon argent. On appelle ça voyage des pensées. C'est la chair. La Bible nous dit, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'il ne peut pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous priez, vous énervez Dieu. Parce que vous êtes de la chair. Vous n'avez pas l'esprit. Celui qui est de la chair n'aime pas la prière. Il calcule, il dit maintenant, c'est l'heure qu'ils soient à l'intercession. Donc, ils vont faire 1 heure de temps. Moi, je vais me pointer. Dès qu'il termine la prière, moi, je suis là. C'est la chair. Il ajoute, pour vous, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit du Christ, il ne lui appartient pas. Ma soeur, mon frère, maman, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, mon frère, tu n'appartiens pas à Dieu, malgré que tu viens à l'église. C'est pour cela la Bible nous dit. Rappelez-vous de ce verset qui dit, nous allons lire ensemble avec vous, je crois, Luc. Luc chapitre 6, verset 46. Je crois Luc 6, 46. Luc chapitre 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Vous appelez Dieu par son nom, mais vous êtes incapable de faire ce qu'il vous demande. Dieu vous demande de jeûner, vous n'êtes pas là. Mais quand il y a un problème, Seigneur, Dieu vous demande de faire ceci, vous n'êtes pas là. Mais quand il y a une situation, Seigneur, il dit pourquoi? Il en a marre. Il dit laissez. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Vous savez l'église, quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, quand il prie, il sent la joie en lui. Il sent la joie en elle. Voilà pourquoi l'église, peuple de Dieu, vous devez laisser l'esprit de Dieu vous animer. Il ajoute, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Ma soeur, mon frère, est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Maman, est-ce que tu as l'Esprit de Dieu? Parce que la Bible nous dit, l'Esprit de Dieu, il a donné la joie, la paix, la tranquillité. Je vais aller maintenant pour aller atterrir. Quelle est la différence d'avoir l'Esprit de Dieu et la plénitude de l'Esprit de Dieu? Quelle est la différence qui existe, l'Esprit de Dieu et la plénitude de l'Esprit de Dieu? Quand vous acceptez Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez l'Esprit de Dieu. Cet Esprit-là est avec vous, il marche avec vous. Mais il est comme un téléphone ou une batterie qui se décharge aussi. Mais qui a besoin d'être chargé. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu ne charges pas cet esprit-là. Il a besoin d'être chargé. C'est ce qu'on appelle la plénitude. Or, on peut charger le Saint-Esprit par la prière. Comment tu peux être un enfant de Dieu, mais toi, tu n'as pas la vie de prière. Tu n'aimes pas la prière. Donc, ton esprit est déjà foutu. C'est pour cela la nuit, quand le diable vient pour t'attaquer, il peut te cacher. Il peut faire de toi de n'importe quoi. C'est pour cela le matin, quand tu te réveilles, tu marches comme si quelqu'un avait apporté des sacs de ciment. Parce qu'on t'a frappé la nuit, mais tu es un chrétien. Vous savez, c'est pas si vous êtes au courant que même dans la sorcellerie, les sorciers utilisent des corps des gens. Donc ils voulaient aller faire un chant dans la sorcellerie. On vient prendre ton corps. Parce que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas la plénitude de Dieu. On t'utilise la nuit, tu as fait un chant
commençant d'ici jusqu'à là-bas à Northgate, toi-même. C'est pour cela le matin, quand tu te réveilles, tu marches comme un vieillard. Celui qui a déjà rassasié les jours, mais on t'y est jeune. On t'a fait travailler la nuit parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, parce que tu n'as pas la plénitude. Or, la plénitude, c'est la puissance. Je vous ai donné l'exemple. Je dormais quelque part où il y a quelqu'un qui est venu dormir à côté de moi. Mais cette maison était hantée de démons. La personne qui était à côté de moi a été frappée, mais moi je n'étais pas touché. Pourquoi? Parce que toute la nuit, avant de dormir, j'étais dans la prière. C'est ça la plénitude. À chaque fois que vous venez prier ici, vous êtes en train de charger votre batterie. Et cette batterie qui est le Saint-Esprit, devant les démons, devant des situations difficiles, rien ne peut vous arriver. Parce que vous avez la prière, parce que vous avez déjà chargé votre Saint-Esprit. Toute personne qui n'aime pas la prière, il est condamné à mort. En lui ou en elle, ce qui va commencer à monter, c'est le désir de la chair. L'envie de faire la chair, le mal. L'envie de critiquer. Donc, lorsque tu veux citer le nom de quelqu'un, dis ça une joie énorme, comme quelqu'un veut de prendre un chèque d'argent. Ça, c'est la chair. Mais lorsqu'il s'agit de la prière, c'est comme si quelqu'un, on vient de les gêner, on vient de les déranger. C'est ça les symptômes de quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu. L'église, la plénitude, c'est la prière qui donne la plénitude. La plénitude, c'est le renforcement de l'Esprit qui est en toi. Tu es chrétien, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu as besoin de la prière pour multiplier la force, la puissance qui est en toi. C'est alors, le diable n'aura pas de l'effet dans ta vie. Vous savez, il y a une période où les gens disaient, à chaque fois il y a un problème, sans effet. Les gens parlaient de ça chaque. Maintenant, ça ne se parle plus. Sans effet. Là, ce sont des paroles là que tu parles. Là. Si on vient seulement te faire les niembes, tu seras surpris. Parce que ce que tu dis là, tu n'es rien, mais tu parles seulement. Tu parles à un sorcier. Tu n'as pas la vie de prière. Tu n'as pas. Ton esprit n'est pas chargé, mon frère. Maintenant, réfléchissez maintenant. Combien de fois tu as déjà prié? Combien de personnes parmi nous ont prié la nuit? Soulevez vos mains. Celui qui a prié la nuit. Vous allez soulever seulement les mains pour ne pas voir la honte. Mais Dieu connaît comment vous ronflez la nuit, non? Dieu sait. Avec la musique de la nuit. Et la Bible nous dit, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Ma sœur, mon frère, pourquoi vous voyez des gens, celui qu'on appelle sœur en Christ, frère en Christ, ne craignent pas Dieu. Il n'a pas l'Esprit de Dieu. Il n'a pas la plénitude. C'est la chair. Je me rappelle encore un jour, pour terminer, nous étions dans une prière de veillée. C'est notre frère, il n'est plus en vie, il est déjà mort. Comme les gens disent, paix à son âme. Nous, pendant la nuit, là, on était de faire les programmes pour faire la prière. Mais lui, il vient avec les papiers pour faire les programmes, quand est-ce qu'on va manger. Aujourd'hui, il n'est plus. Nous, on est en train de faire les programmes, de telle heure à telle heure, on va faire la prière, de telle heure à telle prière. Lui, il vient. Vous allez aussi glisser les moments et nous allons manger. Aujourd'hui, il n'est plus. Voilà pourquoi l'Église, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, il y a des tentations qui arrivent dans la vie de quelqu'un. Vous savez si quelqu'un est tenté, si quelqu'un a la tentation. Vous savez qu'est-ce qui fait que la personne puisse résister à la tentation? C'est la prière, c'est le Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Si tu n'as pas la plénitude du Saint-Esprit, même devant l'argent, vous n'avez jamais constaté qu'une femme, un homme riche vient devant elle, il lui propose de l'argent, des sommes d'argent, mais c'est une femme qui se respecte. Il refuse.
ou elle refuse. Vous pensez qu'elle refuse parce qu'elle n'a pas besoin d'argent. Non, c'est l'esprit qui est en elle. Tellement elle a la plénitude. Elle refuse. Elle veut être sérieuse. Elle veut se respecter. Mais celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, dès que tu le présentes, tu n'as pas encore fait sortir de l'argent, elle s'est déjà plongée sur toi. Elle a déjà sauté. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, même quand il marche, tu n'allais même pas appeler. Tu appelles une autre, il te dit, tu m'as appelé? Non, il te pose même la question. On dit quelque chose. Elle-même qui te dit quelque chose. Facile, même plus que la facilité. Vous savez, dans la vie, hein, même si quelqu'un te donne, je prends un diamant. C'est un diamant de qualité, de valeur. Mais si je viens te donner ça facilement, même toi, tu vas avoir peur. Je le prends. Mais on c'est de la valeur. Tellement la façon dont je t'ai donné ça, avec facilité, tu vas avoir peur. C'est ça aujourd'hui. L'église, vous voyez des gens aujourd'hui, ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Ils n'ont plus la plénitude parce qu'ils n'ont plus la vie de prière. Comment se fait-il, toi, maman, papa, frère, soeur, tu es une soeur en Christ, mais tu n'aimes pas la prière ou un frère en Christ? Comment ça? Comment tu peux expliquer ça? Et puis quand les gens commencent à prier, tu sens la lourdeur. Comme si dans lequel il dit, pasteur, est-ce que tu ne peux pas arrêter pour que les gens rentrent à la maison? Parce que les gens vont aller manger. Toujours les verbes manger. J'étais dans... Quand Dieu m'avait donné l'orientation de faire les jeûnes que j'avais fait d'une année. Quand j'ai travaillé dans la compagnie, je ne mangeais pas. Quand j'ai terminé, je prends la pause, je me retire. J'étais à côté. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il me dit, pasteur, regarde un peu comment tu es devenu. Tu ne vois pas que tu as maigri? Il dit, moi j'ai la carte. Je peux faire acheter dans les frigos là quelque chose pour toi. Est-ce que tu es prêt? Je lui ai dit, j'ai aussi la carte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le jour d'utiliser les cartes. Mais le jour que j'ai terminé les jeûnes, personne n'est venu me chercher pour dire que j'ai la carte. Si je peux t'acheter quelque chose, c'est ça le diable. L'église, nous avons besoin de l'esprit de Dieu. Et nous avons besoin de la plénitude. Vous savez, la plénitude, c'est la puissance. Lorsque tu as la puissance dans la plénitude en toi, personne ne peut toucher même ta famille. Personne ne peut toucher même tes enfants. Personne ne peut toucher même ton mari, ta femme, personne, parce que tu as la plénitude. Même ta maison. Je vais vous amener la vidéo que je vous ai promis. Où il y a un pasteur qui a parqué sa voiture dans les quartiers. Tout le monde a parqué leur voiture la nuit. Mais lui, dans sa voiture, il y avait des gens qui avaient mis des caméras de surveillance pour surveiller des volets. Mais dans la caméra de surveillance, ils ont vu l'ange de l'Éternel au-dessus de la voiture de ces pasteurs. C'est ça, les effets de la puissance. Donc, Dieu dit que même parce que tu es à moi, je ne vais pas garder toi là à la maison seulement, mais je vais aussi même garder ta voiture. C'est pour cela l'église, si vous avez l'esprit de Dieu et la plénitude de Dieu, on peut voler ici. Moi j'ai vécu cela. Demande à maman pasteur. Dans toutes les maisons que nous avons louées avant de venir ici, on volait sauf chez moi. Sauf là où j'étais. 3 places. On a volé à Matete. On a volé à Matete 2 fois. Et on a volé aussi à Lemba. Les maisons qui étaient à côté de nous touchaient sans chez nous. Ils ne voyaient pas la porte. C'est les effets de la puissance. Parce que chaque nuit, vers 3 h du matin, je me réveillais pour prier. L'église, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, ma sœur, mon frère, désormais aujourd'hui, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mais cet esprit est attristé parce que tu marches selon la chair. Je vous ai montré le verset. Il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Toi qui pensais que tu appartiens à Dieu. Sans effet, sans effet. Or, plus tu dis sans effet, le démon sait que tu n'as rien. Il vient encore, il te frappe sérieusement. Parce que tu l'énerves. Tu lui donnes la colère. Vous savez, quand tu énerves quelqu'un,
Chaque fois que tu parles, tu ajoutes la colère. Autant mieux rester calme. Mais toi, au lieu de rester calme, tu n'as rien. Sans effet, au nom de Jésus. Rappelez-vous de l'histoire des enfants de Séva, de cette fils de Séva. Il dit, au nom de Jésus, que Paul prêche, nous te disons, sors. L'esprit de démon dit quoi? Nous connaissons Paul que vous citez là. Et nous connaissons qui est Jésus. Vous ne vous connaissez pas. Vous connaissez la suite, non? On les a laissés mis 7 personnes. Une personne va frapper 7 personnes. Vous avez déjà vu ça? Cela veut dire qu'il n'était pas seul. Ce sont les démons qui l'ont frappé. Et la Bible dit, ils ont fouillé. C'est ça avec vous. Vous avez l'esprit en vous, mais l'esprit est devenu faible. Vie de prière, zéro. Preuve en est que quand vous priez, dès que vous fermez seulement les yeux, vous vous retrouvez déjà Amen. Mais vous n'avez rien fait, mais vous dites Amen. Cet Amen, vous dites là, vous avez trouvé ça où? Dès que tu fermes les yeux, mais si c'était dans la fête, les yeux sont vraiment ouverts, c'est toi qui surveilles. Mais même le nombre de tours de manger, tu es là, chaque tour. Mais quand c'est la prière, si c'est le jeûne, on était en prière, on est entré dans la prière de retraite. 4 jours sans manger. Il y avait une soeur qui était avec nous, elle a eu faim. Il dit, mais ici, la façon dont on est en train de partir comme ça, on risque de tomber ici. Mais elle avait un dos, il dit non, ici, il faut que je prophétise. Ah, la sœur fait entrer la prophétie. C'est moi votre Dieu, c'est moi votre Dieu. Nous tous nous connaissons que Dieu est notre Dieu. Au nom, vous allez ouvrir les jeûnes, il donne les jours. Il faut ouvrir les soirs. Il donne aussi quel coup on va manger. Vous allez préparer les haricots et les fruits. On a dit, non, ça c'est pas Dieu. Dieu peut dire que vous allez ouvrir, mais pas nous donner aussi des coups. Vous êtes ici. La voiture que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Est-ce que c'est Dieu qui vous a dit de prendre une Mercedes, Toyota ou Mazda? Non. Dieu te donne la bénédiction, mais le choix c'est toi. Quand quelqu'un dit, quand on a compris, cette sera fin, au lieu de dire que non, aidez-moi, je n'arrive pas à supporter 4 jours sans manger, mais il va camoufler derrière la prophétie. On a dit non, on va aller jusqu'au 6e jour. Et quand on dort, elle va à la toilette pour aller à la douche pour aller se laver. Elle a laissé les habits, elle est partie. Je ne sais pas si elle est partie comment. Elle a fui. On vient le matin au cérémonie. Où est le prophète? La prophétesse est partie. Elle n'a pas pris. Manque de l'esprit. Vous savez, voyez comment je prie ici. Regardez-moi très bien. Si vous me regardez, je suis en train de sentir la joie de continuer à prier. Comme si je ne vais pas arrêter. Mais vous là-bas, vous dites, pasteur, ouvrez les yeux, mais regardez-nous, mais ça prend du temps. L'église, je voulais vous dire seulement, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Il dit à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez qu'il y a des gens qui vivent avec vous jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas sûrs que vous priez. Ils doutent de vous. C'est à cause de quoi? Parce que vous n'avez pas la plénitude du Saint-Esprit. L'église, lèvons-nous et nous allons prier. Lève-toi et ferme tes yeux. Tu vas parler à Dieu. Dieu nous parle. Bien-aimé, aujourd'hui nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Là où tu es, tu vas fermer tes yeux. Tu vas demander au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Oui, j'ai le Saint-Esprit, mais j'ai besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi de la puissance du Saint-Esprit. J'ai besoin de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Bien-aimé, le Saint-Esprit et sa plénitude va t'aider. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit, ma soeur. Demande de Dieu. Que Dieu te remplisse de la plénitude, ma soeur.
Que ta vie change. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit, maman. Demande la plénitude du Saint-Esprit, ma soeur. Ma soeur, tu as besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Seigneur Saint-Esprit, tes enfants ont besoin de toi. Seigneur Saint-Esprit, remplis ce peuple. Seigneur Saint-Esprit, remplis ce peuple. Et la puissance du Saint-Esprit. 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 Oh Dieu de grâce. Bien-aimé, prie ma soeur. Pourquoi toi tu n'as pas la vie de prière? Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui va t'accompagner. C'est lui qui va te donner la force. C'est lui qui va t'assister. La plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Oui, Éternel, notre Dieu Père. Remplis cette peuple. Remplis cette église. Et la puissance. Et la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, l'Éternel. L'Éternel est armé. Oui, le Dieu de la vie. Remplis-nous Jésus. Remplis-nous Père. Nous voulons vivre la différence. Parce qu'il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Yahweh, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant. Que tu sois touché. Qu'il s'ouvre les grâces. Le Saint-Esprit touche maintenant. Touche le peuple. Touche. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre les yeux spirituels. Qu'il soit touché de la puissance du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. L'Éternel est réservé. Oh Dieu de grâce. Oh Dieu de grâce. Manifeste-toi l'Éternel. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi maintenant. Manifeste-toi de la puissance du Saint-Esprit. Yahweh, il soit différent. Il soit différent. Et depuis ici gagné, la vie de prière. Depuis ici gagné, la vie de prière. Au nom de Jésus, la Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Remplis-nous, remplis-nous, que nous soyons faillis dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que la fidélité nous fait réaliser la grande différence entre ceux qui me servent par la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. L'Éternel notre Dieu, manifeste-le. Dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous dans les noms glorieux et merveilleux de notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, charge ton esprit.